Ok, donc moi ici j'ai des personnes qui cherchent un accomplissement personnel, qui cherchent un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de fantaisie dans leur vie, tout domaine confondu. Alors pour certains d'entre vous, on est bien décidé célibataire à profiter de son célibat, à profiter de la vie et à profiter de sa liberté, en se créant un nouveau quotidien, un nouveau rythme, en se concentrant sur le travail sans pour autant y mettre toute son énergie. Tu souhaites vraiment débloquer toutes les possibilités en toi. Tu veux te sentir revivre en fait, tu vois, tu veux te sentir respirer à nouveau. Parce que pour beaucoup d'entre vous ici, tu sors d'une relation où tu as été extrêmement bridé. C'est quelqu'un qui était en face de toi et qui était extrêmement dans le contrôle de ce qu'il ou elle faisait, de ce qu'il ou elle disait, des personnes qu'il ou elle côtoyait. Et c'est quelqu'un qui souhaitait être aussi dans le contrôle de ce que toi tu faisais, de ce que tu disais et des personnes que tu pouvais côtoyer. Ok, donc c'est comme si cette personne t'avait dit en fait, toi tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, mais tu n'as pas le droit de faire ça ou de voir un tel parce que ça ne me plaît pas. Et si tu n'es pas content, si ça ne te convient pas, c'est pareil même. Hein? Toi au bout d'un moment, hein, tu t'es lassé. Hein? Toi tu es arrivé à saturation. Donc, tu as pris le taureau par les cornes parce que visiblement, pendant longtemps, tu as eu peur en fait de quitter cette situation. Et pour certains d'entre vous, ça s'applique au niveau professionnel. Hein. C'est comme si tu étais tombé, pareil, sur un profil très autoritaire, hein, très fermé, avec qui il n'y avait absolument aucune place pour le dialogue, aucune place pour l'échange. Même pour les prises d'initiative, les suggestions, c'était quelqu'un qui prenait tout très très mal à partir du moment où ça venait de l'extérieur. Okay, donc voilà, là en face de toi, au niveau personnel comme au niveau professionnel, on te parle de quelqu'un qui avait extrêmement de mal à gérer sa colère. On est sur une grande difficulté à gérer sa colère, à gérer la frustration. Donc tu es sorti de tout ça là, tu as quitté dans ça. Et tu es en train de te créer un nouvel élan dans ta vie, tu es en train de te créer une nouvelle force. Et ça, c'est plutôt bien, tu vois, parce que là, on te dit qu'en fait, c'était l'impulsion qu'il fallait pour ce nouvel accomplissement que tu es en train de te créer dans ta vie. Donc, n'hésite pas à te donner cette fantaisie, n'hésite pas à... Pour certains d'entre vous, il s'agit même d'un changement d'apparence aussi. C'est comme si vraiment tu avais envie de concrétiser ce changement de vie, ce changement de toi-même, en fait, de cette part de toi-même que tu avais longtemps cachée, que tu avais longtemps mise de côté. Donc, par un changement d'apparence, tu sautes le pas, en fait. Tu passes le cap de façon beaucoup plus concrète. Et psychologiquement, pour certains d'entre vous, ça t'aide, hein, de toute façon. Ça va t'aider aussi à gérer une colère qui est latente en toi, qui est toujours là. Elle est toujours là, elle est toujours très très forte. Mais... tu prends conscience du recul qui est absolument nécessaire en fait pour avancer. Tu prends conscience de ce recul. Alors malgré tout, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel, on te parle d'un échange qui va être quand même riche en renseignements, riche aussi en informations par rapport à cette personne. C'est comme si le dialogue allait se débloquer de ce côté-là et comme si cette personne allait te livrer en fait toutes les vérités qu'il ou elle t'avait cachées pendant si longtemps. Alors ce sont des vérités que tu aurais aimé connaître avant si tu veux et dont tu as bien été obligé de te passer sur ces 4 ou 5 dernières années. Voilà, on remonte à très loin, mais visiblement sur ces 4 ou 5 dernières années, au niveau professionnel ou au niveau personnel, c'est selon, tu fais selon ta situation, on t'a caché des choses et tu t'es senti bridé. Tu t'es senti contraint ou contrainte en fait de subir un quotidien et au fur et à mesure, tu t'es senti contraint ou contrainte de subir le tempérament très très changeant d'une personne. Alors une personne qui pose un regard sur toi toujours aussi autoritaire, hein, okay, donc c'est quelqu'un qui s'est pendant ces 4 ou 5 dernières années entre guillemets servi de toi comme d'un bon petit pantin bien obéissant parce que tu étais dans la complaisance, tu étais vraiment volontaire pour essayer d'arrondir les angles, essayer vraiment d'arranger les choses entre toi et cette personne, entre cette personne et d'autres personnes, donc tu t'es mis en tampon aussi, hein, en intermédiaire. Donc tu as encaissé des responsabilités qui n'étaient absolument pas les tiennes, hein, d'accord, qui ne te revenaient absolument pas, mais tu as fait ça avec le cœur, tu as fait ça avec la volonté et l'espoir de pouvoir arranger les choses aussi pour toi, hein, okay,
tout ce que tu as accompli, en fait, tu as eu la sensation de le faire pour toi. En tout cas, c'est ce qui t'a porté pour t'aider justement à tenir le coup et à fournir tous ces efforts. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est comme si cette personne elle-même, au travail comme à la maison, t'avait mis un gros stop. Sans explication, ou alors quelque chose de très rapide, hein, d'accord, de très succinct et qui finalement ne veut absolument rien dire. Voilà, c'est quelqu'un qui t'a fermé la porte. Quelqu'un qui t'a fermé la porte à tout dialogue, à tout échange et qui t'a fait des reproches en avalanche comme si tu avais créé quelque chose de très mauvais dans sa vie. Comme si tu avais été responsable en fait des conséquences de tous ces actes qui ont été portés par ces énergies qui étaient quand même extrêmement basses et extrêmement portées par la jalousie, la convoitise et surtout l'appât du gain. Et là, l'appât du gain, donc le côté très matérialiste, il y est aussi tant dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel. Et tu as voulu te détacher de tout ça, tu as voulu t'éloigner en fait de ce tempérament parce que tu as au bout d'un moment très vite ressenti que de toute façon c'était peine perdue ou en tout cas que là à l'instant T le dialogue était impossible et que tu étais plus en train de te fatiguer que de faire avancer la situation puisque de toute façon visiblement dans le tableau général tu as été le seul élément ou presque à vouloir faire avancer quelque chose dans un sens beaucoup plus mature, beaucoup plus constructif. Donc en fait, tu es en train de t'éloigner de tout ça. Et c'est pour ça que je parle à des célibataires, quelle que soit la durée depuis laquelle tu es célibataire, je parle à des célibataires ou à des personnes en fait qui sont en transition professionnelle, que tu sois encore dans ce poste délétère ou que tu sois en transition vraiment beaucoup plus officielle, on te parle d'une nouveauté, ok ? On te parle d'une nouvelle vie, d'une nouvelle énergie, de quelque chose de beaucoup plus apaisé, qui va aussi t'aider à reprendre confiance en toi, qui va aussi t'aider à reprendre confiance en ta légitimité de dévorer ta vie un petit peu, d'en profiter davantage, parce que tu t'es privé pendant longtemps, tu vois. Donc là, c'est comme si on te disait qu'en fait, c'est bon, on a compris que la cruche était pleine, mais tu as compris, toi, que tu étais à une fin de cycle, ou en tout cas que tu étais capable d'acter cette fin de cycle, que tu aurais pu acter de façon beaucoup plus consciente il y a déjà un moment, mais pour des raisons qui t'appartiennent, tu as laissé traîner tout ça. Pour certains d'entre vous, il y a eu des démarches administratives aussi qui t'ont contraint ou contrainte à endurer quelque chose au niveau du calendrier qui était extrêmement long. Là aussi, on est vraiment en train de t'assurer que cette période arrive à une fin. Okay ? Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, on te parle effectivement, pour certains d'entre vous, au niveau personnel, Au niveau personnel, il y a un enfant qui est en jeu là. Enfin, en tout cas, il y a un enfant qui est entre vous deux. Okay ? Donc là, on te parle d'une personne avec laquelle, effectivement, tu as fondé un foyer. Il y a un enfant. Il y a un enfant, et pour certains d'entre vous, vous avez failli en avoir un deuxième. Il y a eu un doute, il y a eu quelque chose. À ce niveau-là, tout récemment, et toi-même tu as eu peur. Hein. Toi-même tu as eu peur parce que tu t'es demandé ce que ça allait bien donner, et en fait non, finalement il n'y en a qu'un seul. Mais tu es sur un nouveau départ, sur un nouveau tremplin. Là, on est vraiment en train de t'assurer sur le fait que tu es guidé, tu es accompagné, et ce changement de vie là, il est pour toi. Tu vas enfin pouvoir accéder à un stade de ta vie personnelle ici, beaucoup plus calme, en tout cas beaucoup plus aligné à qui tu es, tu vois. On te dit que ça va être allégé, en fait, ça va être allégé, ça va être aussi dénué en fait de toute jalousie là. C'est comme si il y avait eu au moins 2 énergies, si ce n'est 3. Moi, j'en ressens 3 énergies féminines. Homme ou femme, peu importe, c'est des énergies féminines qui étaient dans la jalousie, qui étaient dans le fait de te pousser toi ou de pousser cette autre personne au niveau personnel comme au niveau professionnel à entretenir un conflit, tu vois, à entretenir quelque chose de très frontal. Okay ? Et pour certains d'entre vous, en fait, tu as voulu allier pendant de longues années le personnel et le professionnel, tu as un peu tout mélangé. Tu as essayé d'accorder en fait tout ça et tu t'es rendu compte que finalement
c'était pas le bon cocktail. En tout cas, pour toi et la personne en question, ça n'était pas du tout le bon cocktail. Donc, tu reprends ta vie et tu recommences.